Neto fut emprisonné plusieurs fois au Portugal. Il fut déporté au Cap-Vert. Il fut emprisonné en Angola. Mais le colon portugais, qui se disait qu'un jour, c'est peut-être avec cet homme-là que seraient signés les accords d'Alvor, le colon portugais ne l'élimina point. Kenneth Kaunda, le lion de la Zambie, résista dans des conditions comparables, fut arrêté plusieurs fois par le colon anglais. Il ne fut pas éliminé. Mais regardez la dévastation du leadership de l'Afrique francophone sous le colonialisme français. Ngwabi, assassiné. Sankara, assassiné. Boganda, assassiné. Ngwabi, au Congo-Brazzaville, assassiné. Sankara, assassiné au Burkina Faso. Oumiobe, le 13 septembre 58, assassiné au Cameroun. Son successeur, Félix Moumier, assassiné en novembre 1960 par un espion des services secrets français, William Bechtel, à Genève, en Suisse. Barthélemy Boganda, assassiné par un tir sur son avion, avec disparition totale de son corps, par les services secrets français, en mars 1959. Assassiné, fusillé avec l'approbation du colonialisme français, Ernest Wandier, le 15 janvier 1971 sur la place publique de Bafoussam. Assassiné avec l'approbation des services secrets français, belges, américains, Patrice Emery Lumumba, avec une enveloppe de 250 000 dollars délivrée à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le plus ignoble de tous les Congolais. Assassiné François Ngarta Tombalbaye au Tchad. Assassiné Abdallah à Djibouti, aux Comores et consorts. Les services français. Le colonialisme français s'est illustré par sa criminalité exceptionnelle envers le leadership africain. Aujourd'hui, on appelle encore cela les opérations Homo. Et celui qui vous parle à cet instant a échappé dans un avion partant de Niamey vers Addis Abeba avec plusieurs témoins à l'encerclement par des espions du néocolonialisme français qui ne rêvaient ni plus ni moins que de me réduire à tout jamais au silence. Entre Niamey et Addis Abeba, n'eût été la vigilance de mes intrépides compagnons, votre serviteur ne vous parlerait plus ce soir. C'est ainsi, et dans la même logique hautement criminelle, envers tout ce qui incarne l'émancipation du peuple africain. Je ne viens que de citer quelques noms, et je ne saurais être ici exhaustif, car s'il faut parler de toutes les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Ahmed Sékou Touré, les tentatives d'assassinat que connurent les Laurent Gbagbo, les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Muammar el-Kadhafi avant d'être abattus, il y a une tradition insupportable et inacceptable de considérer que les désaccords politiques avec les Africains, issus des anciennes colonies françaises d'Afrique, doivent se résoudre par un coup de revolver ou une fiole de poison. Ce soir, moi, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je viens dénoncer l'acharnement. L'acharnement contre un fils de l'Afrique, qui est un cadet à moi. Il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un serviteur attitré de notre peuple. Il aime le peuple africain du Burkina Faso. Il le sert avec sacerdoce et dévouement. Je suis né en 72. Ibrahim Traoré, c'est 10 ans pratiquement. Plus de 10 ans après moi. Et déjà, on en est à la 15e tentative d'assassinat. Nous qui avons 53 ans sur la terre des hommes. Nous qui avons vécu plus longtemps que Lumumba. Plus longtemps que Sankara. Plus longtemps que Ruben Ominyobe. Vous qui me regardez, qui êtes au moins aussi âgé que moi, voire plus. Nous n'avons pas le droit à la lâcheté. Car quand nous passerons de cette vie vers l'autre, où nous attendent nos ancêtres angélisés le Tout-Puissant, la question nous sera posée. Qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs quand vous étiez des hommes? Ce soir, ce 21 avril 2025, je veux dénoncer l'acharnement du néocolonialisme français à travers son suppôt local, le plus déterminé, Alassane Dramane Ouattara, à tout faire pour décapiter la révolution qui porte l'espérance du peuple africain. Car le raisonnement est le suivant, les Africains se découragent vite. Oui, les mêmes qui ont tué Sylvanus Olympio au Togo. Vous avez raison de me le rappeler. Ce sont les mêmes, ce sont les services secrets français qui ont organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio, le leader de l'indépendance togolaise, qui aurait fait du Togo un tout autre pays que celui que nous avons aujourd'hui. Un pays dont le peuple tout entier est captif par la peur, la terreur. Ça aurait été un autre pays si le grand héros, visionnaire, sorti de la London School of Economics, Sylvanus Olympio l'avait dirigé. Vous qui me regardez, vous qui êtes vivants en ce 21 avril 2025, vous n'avez pas le droit d'être des lâches. Hommes et femmes, vieux et jeunes.
adultes et enfants, vieillards et enfants, vous n'avez plus le droit d'être des lâches et de vous taire quand vous voyez le peuple africain menacé d'être livré en pâture parce qu'on veut assassiner ceux qui servent authentiquement, ceux qui servent honnêtement, ceux qui servent sincèrement le peuple africain. J'avais oublié d'ailleurs de faire passer en live mes amis sur TikTok. J'avais oublié de faire passer en live mes amis sur TikTok. Ce soir du 21 avril 2025, je viens appeler les Africaines et les Africains de tous les continents à se tenir debout comme un seul homme contre les projets d'assassinat des leaders africains qui incarnent la vérité, la justice, la solidarité, la souveraineté, la dignité, l'indépendance africaine. Je viens ici vous appeler à arrêter de vous cacher derrière votre petit destin personnel et à regarder, pour ceux qui en ont eu la responsabilité, les enfants que Dieu nous a donnés. À vous souvenir de ceux de nos ancêtres qui ont souffert le martyre et à décréter que vous ne serez plus jamais complices par votre silence, par votre lâcheté, par votre ambiguïté, de l'élimination des Africains qui se battent pour l'Afrique. Car ce qui se passe autour des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une tentative de briser la source fondamentale de l'espoir séculaire des Africains sur la planète Terre en cette période. L'acharnement à vouloir éliminer les présidents Goïta, Tiani et Traoré, c'est une volonté de briser la colonne de l'espérance de l'homme et de la femme africaine sur toute la planète Terre. Nous n'avons pas le droit de trouver des raisons de nous défiler pour dénoncer cela. Au Burkina Faso, rien qu'au Burkina Faso, on en est à la vingtaine de tentatives d'assassinat d'un homme. Mais qui a pris le pouvoir sans assassiner son prédécesseur? Qui a pris le pouvoir et qui a jusqu'ici mené une politique qui, objectivement, est au service de son peuple? Ibrahim Traoré n'est pas là pour ramasser l'argent du Burkina Faso et aller le cacher dans des comptes bancaires en Europe. Il n'est pas là pour détourner les fonds publics du Burkina Faso pour les mettre dans les îles Canaries, les îles Caïmans, pour aller les amener à Dubaï. Ibrahim Traoré est un homme de pratiquement 15 ans plus jeune que moi, qui est engagé avec ses compagnons du MPSR2 à faire que le Burkina Faso épargne à ses enfants la misère, la violence, l'indignité, le mépris des siècles. On a décidé presque tous les jours d'ourdir un plan pour l'assassiner. Pour l'assassiner comme on assassina Sankara. Pour l'assassiner comme on assassina Lumumba. Pour l'assassiner comme on assassina Samora Machel. Pour l'assassiner comme on assassina Barthélemy Boganda. Pour l'assassiner comme on assassina Ruben Oumniobe. Pour l'assassiner comme on assassina Amilcar Cabral. Pour l'assassiner comme on assassina Ngarta Tombalbaye. Pour l'assassiner comme on assassina Félix Moumie, Osende Afana. Pour l'assassiner comme on assassina Marien Gwabi. Comme on assassina Steve Biko, Dulcie September. Pour l'assassiner comme on assassina Osende Afana, Ernest Wandi. Pour l'assassiner comme on assassina tous les Africains qui représentaient l'espérance africaine. Et j'ai insisté, je le dis pour mes amis côté TikTok, sur le fait que cette méthode de décapitation de la révolution africaine, qui a été souvent utilisée par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, est la méthode attitrée du néocolonialisme français. Car si cette méthode avait été systématiquement appliquée en Afrique, Mandela ne serait pas entré au palais présidentiel d'Afrique du Sud. Agostinho Neto ne serait pas entré au palais présidentiel d'Angola. Sam Nujoma ne serait pas entré au palais présidentiel de la Namibie. Julius Nyerere ne serait pas entré au palais présidentiel de la Tanzanie. Jomo Kenyatta ne serait pas entré au palais présidentiel du Kenya. C'est une marque déposée du néocolonialisme français, du néocolonialisme belge, du néocolonialisme européen continental, que de considérer que les contradictions politiques formulées par des Africains doivent se résoudre par des assassinats. Et j'ai expliqué que récemment, rentrant de Niamey à Paris, via Addis Abeba, j'ai été encerclé par des agents criminels, néocolonialistes français, dont l'objectif était de mettre un terme à mes jours, parce que les œuvres que j'ai produites mettent à nu l'immense plan ourdi contre l'Afrique, qui a consisté, sous couvert de guerres religieuses simulées, en réalité d'organiser la déstabilisation de ce continent pour continuer à piller son uranium, son or, son gaz, son pétrole, son manganèse, son cobalt, etc. Il est important que les Africains se rendent parfaitement compte que c'est cette méthode qu'on veut appliquer contre les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. On ne veut pas simplement les tuer à cause d'eux, parce qu'ils ont enlevé aux multinationales, néocolonialistes et impérialistes, la même mise qu'elles avaient sur nos richesses les plus faramineuses. Non, on veut les ôter de la terre pour que les Africains cessent de les regarder comme des modèles. Parce que ce sont des sources d'inspiration. Des petits Assimi Goïta sont en train de fleurir partout.
naître partout en Afrique. Des petits Ibrahim Traoré sont en train de pousser partout, de naître partout en Afrique et dans les diasporas africaines. Des petits Abdourahmane Tchani sont en train de pousser, de naître partout pour empêcher cette floraison de la personnalité africaine libérée. Le néocolonialisme occidental, l'impérialisme occidental considère comme une priorité l'élimination physique de notre leadership politique, idéologique, activiste, militant, économique. Sur tous les plans, ils n'ont que l'ancien schéma. Nous éliminer. Alors, je vous invite maintenant que vous êtes de mieux en mieux rassemblés, que vous avez appuyé Good Live sur cette vidéo, je vous demande de bien vouloir bien partager cette émission, d'écrire Good Live, et nous allons écouter le compte rendu du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, le compte rendu de la dernière tentative d'assassinat du président Ibrahim Traoré. Vous y reconnaîtrez la vieille méthode de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux, déterminé à empêcher l'Afrique d'être dirigée par ceux qui veulent rendre des comptes à notre peuple. Je donnerai enfin mon appréciation de l'affaire, en insistant notamment sur le rôle incroyable du régime d'Alassane Dramane Ouattara dans cette descente aux enfers, dans cette destruction de l'espérance africaine. La parole est au ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonsoir, vous avez la parole. Merci. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Barry Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Barry Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées